Est-ce qu'aujourd'hui, les programmes européens sont importants, voire indispensables pour l'activité d'un laboratoire comme le vôtre? Alors, les contrats européens sont effectivement très, très importants, indispensables, pas forcément, mais très importants. Et puis, ils sont aussi l'occasion d'avoir des contacts avec des partenaires du meilleur niveau, d'aller chercher des compétences dans d'autres pays européens et de faire ce qui est attendu d'un chercheur aujourd'hui, c'est-à-dire de s'intégrer à un réseau international de recherche. Alors justement, si on découpe un petit peu, du point de vue financier déjà, est-ce que ces programmes, on verra ensuite la question des échanges d'informations et de la coopération, mais d'un point de vue financier, est-ce qu'aujourd'hui, le financement européen des laboratoires comme le vôtre sur des programmes européens, est-ce que c'est quelque chose dont vous pourriez vous passer? Alors, c'est un élément parmi d'autres dans un financement qui est généralement composite. Je pense que ça peut être de l'ordre de 20% des crédits d'un laboratoire comme le nôtre, en sachant que les crédits récurrents d'un laboratoire comme le nôtre, justement, sont ceux qui arrivent par l'université, le CNRS ou l'INSERM, représentent aussi 20%, et que donc 80% des financements, en fait, doivent être négociés, obtenus par les chercheurs sur des projets de recherche spécifiques, donc auprès d'organismes nationaux, auprès de fondations ou auprès de l'Europe. Est-ce que c'est compliqué d'arriver à intégrer ces programmes européens? Est-ce que de votre part, ça demande aussi finalement du temps et du travail? C'est énormément de complications. C'est vrai que, alors, vis-à-vis de l'Europe, on sait que le montage de ces projets est difficile, qu'un lobbying éventuel pour que la thématique soit soutenue est un élément important. Et puis on sait aussi que le suivi financier de ces contrats est particulièrement strict, avec des audits pointus et donc une gestion qui est vraiment très exigeante. Et est-ce que ces programmes européens, aussi le fait d'y participer, ça vous donne une visibilité, une crédibilité supérieure à ce que vous pourriez faire si vous n'y participiez pas? Il est clair que ça permet d'avoir des contacts, ça permet d'échanger ensuite des matériels, d'échanger éventuellement des étudiants aussi. Et pour le cas précis de mon laboratoire, je sais que ça a effectivement permis de nouer des relations solides avec des laboratoires italiens, suédois, suisses, avec un certain nombre de partenaires qui restent ensuite des partenaires durables. Alors, justement, est-ce que, alors, en termes de visibilité dans le monde de la recherche, on sait que c'est important finalement, est-ce qu'il y a une différence entre les laboratoires comme le vôtre qui participent à ces programmes et ceux qui n'y participent pas, s'il en reste encore? Alors, Est-ce que dire, voilà, je fais partie de tel programme, j'ai collaboré avec tel pays, etc., c'est quelque chose d'indispensable pour être crédible et visible dans le monde de la recherche? l'élément essentiel de la crédibilité d'un chercheur, c'est le fait de publier et d'être lu et cité. Donc ça reste l'élément central. Et en fait, tout est intriqué. C'est-à-dire que si vous publiez, si vous êtes cité, si ce que vous faites est important pour la communauté internationale, à ce moment-là, vous allez réussir à entrer dans des projets. Donc je pense qu'être dans un contrat européen en soi, ça n'est pas suffisant, mais ça atteste par contre d'une reconnaissance qui est ce qu'on attend d'un chercheur. Alors maintenant, du point de vue humain et du point de vue de la qualité du travail, est-ce que le fait de travailler avec d'autres équipes dans d'autres pays qui ont d'autres façons de travailler, qui ont d'autres axes de recherche, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui indispensable, se confronter à d'autres équipes finalement dans un cadre collaboratif au niveau du continent? Est-ce que c'est très important? Je pense que c'est essentiel. C'est vraiment. Nous sommes aujourd'hui à un stade où la plupart des recherches sont des recherches qui sont coopératives, qui impliquent d'associer un grand nombre de compétences qu'aucun site n'arrive à maîtriser. Et on sait que c'est l'une des forces des laboratoires américains, par exemple, c'est la capacité d'équipes qui sont sur des villes américaines multiples d'échanger des matériels très vite, de se les passer librement. Et je pense qu'il est important qu'en France et en Europe, on puisse faire la même chose. Et c'est vrai qu'on voit bien que ces associations internationales fonctionnent particulièrement bien pour justement partager des compétences et permettre, à la manière d'un Airbus, finalement, d'assembler les morceaux, que l'un ramène une aile, l'autre le moteur, et tout ce qui va permettre d'assembler un avion qui volera ou un projet qui ira à terme et qui réussira dans les temps, puisque on lutte toujours avec le temps. Et je disais tout à l'heure qu'il est important de publier, mais ça veut dire qu'il est important de publier aussi
vite et publier avant les compétiteurs éventuels, parce que la recherche, c'est aussi une compétition, il ne faut pas se le cacher. On est plus intelligent à plusieurs et avec d'autres, avec des cultures différentes finalement? C'est clair, c'est clair. Je pense que dès qu'on interagit, alors avec des Européens ou même avec des partenaires français, mais dès qu'on soumet nos travaux à un regard extérieur, on s'expose à la critique et puis on voit tout d'un coup des choses qui nous échappaient, parce que dans la solitude de la réflexion personnelle, souvent on va occulter les choses qui nous gênent, ou on ne va pas être aussi pertinent que si on se confronte à une réflexion collective. Alors vous qui avez aussi une vision nationale des choses finalement sur le monde de la recherche, est-ce que vous pensez que c'est encore perfectible dans les modalités, cette coopération européenne dans le monde de la recherche? Qu'est-ce qui manquerait pour que ce soit encore plus efficace? Alors, je pense qu'en France, on a forcément un petit handicap par rapport à la langue. Je dis petit handicap, je dois être très en dessous de la réalité. Je pense qu'on aurait un effort énorme à faire avec les jeunes en France, les enfants, les adolescents, les gens bien avant qu'ils soient au stade universitaire, pour que quand ils arrivent dans la vie active, dans la recherche comme dans d'autres métiers, ils soient complètement capables d'écrire et de parler l'anglais, parce que tous ces projets internationaux, ils sont rédigés en anglais. Et là, on voit que franchement, les Français sont moins rapides, moins pertinents, écrivent souvent des dossiers qui vont un petit peu décourager les experts, parce qu'on a l'impression qu'ils sont mal écrits. Et on voit souvent ce type de critique, par exemple pour les financements européens, il y a un appel d'offres pour les jeunes qui s'appelle le RC Starting Grant. Et quand on parle avec les experts internationaux, ils nous disent les Français, quand on les voit arriver, ils ne savent pas défendre un projet. Et en fait, c'est avant tout un problème de langue, parce que c'est vrai que ces appels d'offres se terminent par une audition. Les gens sont sélectionnés, ils doivent défendre un projet en 10 à 15 minutes, avec des questions très pointues. Et là, s'ils ne maîtrisent pas la langue, s'ils annonnent un peu, ou s'ils manquent de vocabulaire, forcément, ils vont être moins bien jugés qu'un anglais, ou même un allemand, un espagnol, dans la mesure où d'autres pays européens maîtrisent beaucoup mieux l'anglais que les jeunes français. Si on va vraiment au bout du raisonnement, est-ce qu'aujourd'hui, la recherche nationale, ça existe encore, ou est-ce que finalement la recherche, ça se fait vraiment uniquement au niveau européen, maintenant, ici, dans le Non, je pense qu'on est encore aujourd'hui à un stade où la recherche est très largement nationale. Il est vrai que petit à petit, l'Europe et les financements européens prennent une importance croissante. Je pense que c'est un mouvement qui continuera à s'amplifier, mais bon, ça reste, quand je disais 20% pour un laboratoire, je pense que ça reste probablement au niveau national de cet ordre aussi.